L'argent dans le couple, ça peut vite devenir source de conflits et d'inégalités, et pour s'en préserver, c'est hyper important de choisir la bonne méthode de partage des dépenses. Ces méthodes, il en existe 3 qui s'affrontent, et faut s'avouer que ça fait souvent débat. La plus connue, c'est le partage à 50-50, c'est-à-dire que les charges communes sont divisées en 2 parts égales entre les 2 conjoints. La plus équitable, c'est le prorata, avec laquelle chaque conjoint va participer aux charges communes proportionnellement à son salaire. Par exemple ici, le salaire à 2000 € représente 57% du revenu global du foyer, donc ce conjoint va payer 55% des charges communes et l'autre 43%. Et enfin, la plus utilisée par 64% des couples, figurez-vous, c'est la mise en commun de l'intégralité des revenus où on ne distinguera pas les dépenses communes des dépenses personnelles. Mais alors concrètement, comment savoir quelle est la bonne méthode pour ta situation? D'après moi, ça peut être intéressant de se baser sur 2 éléments clés quand on parle de budget, à savoir la relation à l'argent de chacun et la convergence ou non de vos objectifs et priorités. Pour faire simple, plus vous êtes sur la même longueur d'onde en termes d'objectifs, avec une relation à l'argent très saine des deux côtés, et plus le tout en commun pourra vous être bénéfique. Au contraire, si vous avez des projets, des objectifs ou des passions très différentes et que l'argent peut être source de conflit entre vous, alors le 50-50 sera plus judicieux. Entre les deux, si vous avez une relation à l'argent saine avec des projets qui divergent ou l'inverse, alors le prorata sera une bonne option parce qu'il fera justice à votre place. Alors bien sûr, tout ça c'est pas gravé dans le marbre parce qu'il existe autant de situations que de couples qui la vivent, et ce qui fera réellement la différence, ne l'oublie pas, c'est et ce sera toujours une bonne communication. Je te fais des bisous!